Voici la présentation d'un nouvel exercice. On a l'équation donnée 3x moins 2y moins 6z plus 2 égale 0 est bien une équation du premier degré en les variables x, y, z. Il s'agit bien de l'équation d'un plan dans l'espace. Oui, j'ai oublié de vous dire encore une fois, bon, ici encore une fois, il y a un ROD qui est posé. Hein. Quand il ne sera pas posé, je vous le dirai. Voilà, il y a un ROD posé ou si vous voulez, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct. Donc on a la présence d'un plan, pi dont l'équation dans ce ROD est connue, puisqu'il vaut 3x moins 2y moins 6z plus 2. Nous avons la présence d'une droite vue comme intersection de deux plans, dont le premier plan est donné gamma 1, 3x moins 2y moins 6z plus 2 égale 0. Et le troisième plan, ben, c'est gamma 2, qui fait l'intersection avec D de gamma 1 et gamma 2. Eh bien, ce plan, c'est un plan particulier qui est z égale 0, qui est l'axe, enfin, qui est le plan OXY. Et bien sûr, il nous donne encore un élément qui est une droite. Et la question est la suivante. Trouver une équation du plan passant par P. Donc, le plan A passe par P. Donc, il inclut P, c'est ça que ça veut dire. Il est parallèle à D, perpendiculaire et orthogonal à pi. Donc il est parallèle à la droite, il doit être parallèle à la droite. Et voilà, donc on peut, une idée de solution, on va regarder en analysant une idée de solution, ben, on a un point, on a, bien sûr c'est l'espace ici, hein, de R cube, ou de certains l'appellent E cube. On a un objet qui est une droite, qui s'appelle D, un objet de l'espace qui est un point, un objet qui est un plan quelconque. Hein. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas une direction donnée par rapport à la droite ou voilà, c'est un plan quelconque. C'est un plan. Alors, ce qu'on demande bien sûr l'équation d'un plan qui passe par P. Donc, on sait bien qu'il va passer par P. Voilà, il contient P. Il est parallèle à la droite. Ce plan est parallèle à la droite. Mais il doit être voilà, orthogonal au plan pi. Il doit être orthogonal au plan pi. Et ça, c'est un plan que je recherche, que je vais appeler dénommer alpha. Bon, en d'autres termes, écrivons ça plus mathématiquement parlant, par des symbolismes mathématiques qui simplifient les écritures. Eh bien, on sait bien que P appartient au plan recherché. Alpha est le plan recherché. Hein. C'est le plan inconnu. On recherche alpha, bien sûr. On recherche son équation dans le repère orthonormé direct. Donc, le point appartient à alpha, mais en d'autres termes, je peux le dire autrement, alpha passe par le point P. Bon, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on sait d'après l'énoncé, qui est, je ne sais pas où il est là, on sait bien que, bon, on a la présence d'un plan P, d'une droite D et d'un point P. Donc, on a pi. Ouais, normalement, ça, j'aurais dû faire ça dès le départ. Bon, je vais mettre les choses dans l'ordre. On a l'existence de P, l'existence d'une droite et l'existence d'un plan. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, tout ça appartenant à l'espace R cube. Ensuite, on a ce que je viens de vous dire ici, c'est la deuxième chose.
on a un point P. On recherche alpha. Que vaut alpha? Que vaut alpha tel que P appartienne à alpha. Tel que P appartienne à alpha. Ça, c'est le deuxième point. Qui est une condition quelque part. Hein. C'est rien que des conditions. Hein. Ça va être que des conditions qu'on va mettre en œuvre dans les équations pour retrouver pour retrouver voilà, l'équation du plan alpha dans le ROD. Troisièmement, qu'est-ce qu'on sait? Mais que alpha donc passe par P, c'est la première condition. La seconde, alpha est parallèle à D. On recherche alpha tel qu'il soit aussi parallèle à la droite. Bon, dire alpha parallèle à D, c'est dire D parallèle à alpha. Hein. Bon, ça, c'est la même chose. Si une droite est parallèle à un plan, le plan est parallèle à la droite. Quatrièmement, ce plan alpha est orthogonal à pi. Quatrièmement, on recherche alpha tel que alpha soit orthogonal à pi ou inversement pi orthogonal à alpha. Bon, c'est la même chose. Si un plan est perpendiculaire à un autre plan, ben c'est que cet autre plan est perpendiculaire à ce plan-là. Donc c'est la même chose, les écritures s'équivalent. Donc je n'écris qu'une seule forme d'écriture. Alors, où sont les conditions? Ça, ce sont les données. Il faut bien travailler sur des données. Hein. Donc les données, c'est le point 1. Et les conditions sont données. Voici. Donc on a 3 conditions. On a les données qui sont présentes dans R-cube. Et parmi ces données présentes, on a la simultanéité de 3 conditions. On a 3 conditions simultanées. Donc on a la simultanéité de 3 conditions géométriques. Ce sont des conditions géométriques, ça. Qu'on va inclure en tant que condition, on va dire, algébrique. Parce qu'on va faire l'écriture du passage analyse géométrique vers l'analyse algébrique. Donc c'est un point de vue analytique, puisqu'il faut tout repositionner dans un repère orthonormé direct. Bon, je vais déjà mettre les objets dans le plan, enfin dans l'espace, je m'excuse, dr cube. 3x moins 2y moins 6z plus 2. 3x moins 2y moins 6z plus 2. Donc j'ai dit 3x moins voici le plan. Alors, c'est un plan quelconque, il n'est pas parallèle à quoi que ce soit parce que tous les coefficients de chaque variable y sont. Donc on a x, il a son coefficient qui vaut 3, y, il a son coefficient qui vaut moins 2, et z, il a son coefficient qui vaut moins 6. Et en plus de ça, c'est pas un plan directeur, il ne passe pas par l'origine parce qu'on a une constante. On a plus quelque chose, on a un terme ce qu'on appelle un paramètre indépendant, enfin on a un terme indépendant, c'est ça que je veux dire. Donc il passe même pas par l'origine, donc il est pas, c'est pas un plan directeur. Donc c'est un plan quelconque, hein, voilà, il est quelconque. Maintenant,
je vais aller rechercher l'équation de la droite donnée vue sous forme d'intersection de plans. 3x moins 2y moins 6z, tiens. C'est bizarre. Le plan... Ah ouais. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de bizarre, étrange dans ma réflexion. Regardez bien le plan là, ben, c'est le plan gamma 1, c'est pi. Hein. Le plan gamma 1, c'est pi, c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique que gamma 1 soit pas pi, parce que à un moment donné, ici, je me suis posé la question, là, pour que ce soit parallèle à D, voilà, et qu'en même temps ce soit perpendiculaire à pi, ben, il faut comprendre que la droite D doit être perpendiculaire à pi. Hein. Ça, voilà, donc ce qui veut dire que pour que le problème soit faisable, déjà il y a une sous-condition dans l'énoncé qui est faite, mais c'est un non-dit. C'est un non-dit, ouais, parce que sinon vous n'arriverez jamais à avoir la perpendicularité si c'est un plan quelconque. Hein. Donc ce qui veut dire que la droite, il y a une interrelation, si vous voulez, entre la droite et le plan. En fait, la droite D, pour que ce soit possible, pour que le problème soit possible, il faut qu'on ait la droite comme ceci, bien sûr, le plan pi, et le plan pi doit être orthogonal à D. C'est la condition sine qua non pour que le problème soit réalisable, parce que sinon, vous n'aurez pas de... Vous aurez une parallèle par rapport, par exemple, à la droite D, mais vous n'aurez pas d'orthogonalité au plan pi. Ou inversement, vous pouvez avoir une orthogonalité par rapport au plan pi, mais pas un parallélisme par rapport à la droite D. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait une interrelation entre le plan pi et la droite D. C'est qu'en fait, il doit avoir une perpendicularité. Et là, à ce moment-là, le plan, si je prends un point P, voilà, ce point P, voilà. Maintenant, si je vais rechercher un plan qui passe par P, qui est parallèle à D, voilà, je vais chercher un plan qui est parallèle à D, qui passe par P, voilà, ce point P appartient au plan alpha recherché, mais là, à ce moment-là, vous pouvez constater que là, le plan alpha et pi seront orthogonales, parce que c'était pas le cas ici, hein. Ici, dans mon cas de figure, c'était pas le cas. C'est pas le cas parce que, pourquoi? Parce que pour ça, c'était pas bon ici parce que j'ai un angle donné que je vais appeler, je sais pas comment est-ce que je peux appeler cet angle, l'angle sigma. J'ai un angle sigma qui est différent de 90. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le problème il impose deux équations identiques de plans. Là, on a ce plan-là. Ouais, parce que à un moment donné, je me dis c'est pas possible, j'arriverai pas à le faire parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui me choquait. Mais effectivement, ça va, c'est résolu. Ce qui m'a choqué est résolu. Bon, je ne l'ai pas dit directement parce que bon, je ne dis pas tout quand je fais les problèmes. Voilà, parfois je réfléchis, mais je dis pas tout. Il y a quelques petites choses qui me semblent bizarres et je le garde. Je le garde parce que parfois quand c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Donc là maintenant j'ai vu la bizarrerie où elle est, c'est parce qu'en fait il y a les deux conditions, elles sont fixées ici, gamma et pi sont même les mêmes équations, c'est tout à fait logique parce que la droite et le plan doivent être perpendiculaires pour que ça se fasse. Parce que pour retrouver un plan qui soit parallèle à une droite et perpendiculaire à un plan, il faut que à la base cette droite soit perpendiculaire au plan, parce que sinon vous ne trouverez pas, vous allez avoir un parallélisme de la droite, mais pas une orthogonalité du plan, ou une orthogonalité du plan, mais pas un parallélisme de la droite. Alors pour ça, pour rendre toutes les choses en accord, eh bien, il faut avoir que la droite soit perpendiculaire à un des plans. Voilà. Alors ceci étant dit, et le plan, bon, donc ce qui veut dire que ça c'est simple, j'ai déjà ce plan là, et maintenant je vais faire le plan z égale 0. Donc ça c'est le plan. Et maintenant je vais faire z égale 0. Bon, z égale 0, vous aurez compris que c'est le plan... je sais pas pourquoi... Voilà, z égale 0, c'est le plan OXY. Et je vais l'effacer. Il est là. Bah, il est déjà mis en couleur hein, par GeoGebra, mais voilà, je le remets en couleur. Si vous voulez, je peux changer de couleur. Si vous voulez.
Alors maintenant, je vais faire l'intersection pour avoir la droite. Alors, c'est l'intersection de A et de B. Voilà, j'ai la droite. Voilà, j'ai le plan et la droite. Alors, je vais placer mon point P qui est... 0,81. Bon, si je dis 1,81, c'est presque de la musique. Hein. 1,81. 1,81. Bon, mais ici, c'est pas... Bon, ça n'a rien avec la musique, c'est 0,81. Donc le plan, la droite, elle est là. Eh bien, il suffit d'écrire les conditions. Hein. On va passer à l'analyse et on va retrouver tout ça. Bon, je vais le résoudre manuellement. Hein. Je vais pas le faire. Je peux le résoudre par GeoGebra. Il sait résoudre des systèmes 3 équations à 3 inconnues. Ça, j'imagine qu'il sait le faire. Je vais pas le faire par GeoGebra parce que le tout, c'est de faire l'exercice manuellement. Bon, ben, on va écrire les conditions. Hein. Les conditions, je les ai mises là. Ouais, bah, c'est pas encore ça. Là, ça, c'est les conditions. Eh bien, c'est une triple condition. Ce sont des triples conditions simultanées. Bon, le plan recherché alpha, ben, il est inconnu. C'est alpha x. Bon, il existe aussi des sites où vous pouvez résoudre, mais je vais le résoudre ici manuellement. Le plan, c'est alpha a pour équation mx plus ny plus pz plus q égale 0. Voilà, ça c'est l'équation du plan. Bon, maintenant, je vais écrire, bien sûr, on va avoir un système de 3 équations à 3 inconnues, parce que les inconnus, c'est x, y, z, et les 3 conditions, ben, c'est fait exprès, ils ont donné 3 conditions simultanées, c'est passage par un point, or parallélisme à une droite, je crois. Et oui, parallélisme à une droite et perpendicularité à un plan. Et ça, c'est voilà, l'équation du plan alpha sera un système d'équations, de 3 équations à 3 inconnues qu'il faudra résoudre. Ce n'est que ça. Alors, le passage par le point, on va le faire passer par le point 0,81. X égale 0. Donc, x égale 0. Oui, x égale 0. Y égale 4. Donc, on aura 4n 0m plus 4n plus 1p plus q égale 0. Ça, c'est ma première condition. La première condition, c'est d'imposer que le point P appartienne au plan, ou si vous voulez que le plan recherché passe par P, c'est-à-dire que P vérifie l'équation du plan mx plus ny plus pz plus q égale 0, c'est-à-dire qu'on aura 4n plus p plus q égale 0. 4n plus p plus q égale 0. Voilà, et ça c'est une première contrainte. Donc, première contrainte, c'est une contrainte de fixer. Maintenant, on va aller rechercher une seconde contrainte. On va se dire que la seconde contrainte, la condition, eh bien, je prends alpha parallèle à D. Alpha parallèle à D. Alors la droite, est-ce qu'on la connaît?
la droite. Bon, ça j'ai plus besoin parce que ça, chaque fois je reparcours cette page-là, me gêne. Voilà. Il y a encore une autre feuille que je vais enlever, comme ça, bon, je n'ai plus à la parcourir. Celle-ci, elle est vide. Celle-ci, j'ai expliqué. Voilà. Je prends alpha parallèle à D. Mais alpha, est-ce qu'on connaît alpha? Alpha, oui. Donc, je vais d'abord faire ce qui est plus facile. Je vais faire alpha orthogonal à pi. Bon. Pi, on connaît. C'est 3x moins 2y moins 6z. Donc, on connaît la normale au plan. Le vecteur normal au plan a une direction proportionnelle à 3 moins 2 moins 6. Donc, voilà. Donc, ça, je peux faire. Hein. Donc, on sait bien que le plan recherché aura la même normale que la normale au plan, c'est-à-dire 3 moins 2 moins 6. Donc ils auront l'un a une normale 3 moins 2 moins 6. Voilà, ça c'est pour pi. Et l'autre, il aura une normale non, je m'excuse, je me suis trompé là. Je vais regarder. Je me suis trompé, je m'excuse. Ça ne sera pas une normale. Parce que on va regarder après ça. Alors, le plan pi, voilà, ça c'est le plan pi. Il a une normale que je vais m'appeler normale de pi. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher le plan directeur de pi, qui est pi 0, donc qui est son équation, c'est 3x moins 2y moins 6z, non pas plus 2, parce que c'est un plan directeur, il passe par l'origine, c'est 3x moins 2y moins 6z. 3x moins 2y moins 6z égale 0. Ça, c'est une équation passant par l'origine. Bon. Alors, là, le vecteur directeur qui est 3i moins 2j plus 6k, si je le lie à l'origine, donc celui-ci maintenant, le vecteur ici il est lié à l'origine du repère ROD, eh bien, la coordonnée vaut la composante. Donc, comme il vaut en composante 3 moins 2 moins 6, c'est aussi une coordonnée. 3 moins 2, 6. Et ce plan 3 moins 2, 6 appartient, si vous voulez, au plan recherché. Il appartient au plan recherché. Ça veut dire que je peux écrire x vaut 3, on aura 3m moins 2n, 3 moins 2, je crois que c'était moins 3 moins 2, 1, je crois, 3 moins 2 moins 6. Et comme c'est un plan directeur, le q vaut 0, donc on aura égal 0. Ça c'est une seconde contrainte, c'est tout simplement, si vous voulez les explications de ça, c'est comme si j'écrivais par exemple 3x moins 2y moins 6z égale 0. Voilà, ça c'est le plan directeur de pi qui est A, qui donnerait A0. Voilà, il passe par l'origine. Hein. Si vous, bon, il faudrait faire un zoom. Si je fais un zoom, on verrait qu'il voilà, il passe par l'origine du repère. Il passe par l'origine. Ce plan-là passe par l'origine. Faut que j'enlève l'autre. Celui est parallèle. Hein. Je vais tout enlever. Voilà, celui-ci passe par l'origine du repère.
les axes, je ne les vois plus. Oui, c'est normal parce que je dois... Voilà, il passe par l'origine du repère. Bon, maintenant, si je fais un vecteur directeur de ça, que je vais appeler vecteur O virgule, la coordonnée c'est 3, moins 2, moins 6. C'est un vecteur... je suis trompé complètement dans l'écriture. Vecteur O, c'est l'origine systématique. Hein. O, il est reconnu par GeoGebra. J'ai pas besoin de mettre l'origine. C'est O. Pour lui, c'est l'origine, c'est O. Alors, je vous disais, c'est 3, moins 2, moins 6. Ici, c'est 0, 0. Voilà. 3 moins 2 moins 6. Voilà, ça, c'est le vecteur. Ça veut dire que ce vecteur-là étant lié à l'origine, ben, l'extrémité est une coordonnée. La coordonnée égale à l'origine. Maintenant, le plan, là, recherché, ben, il va passer par 3 moins 2 moins 6. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas perpendiculaire. C'est bizarre qu'il n'est pas perpendiculaire. Il m'a pas l'air perpendiculaire au plan. C'est bizarre ça. 3 moins 2 moins 6. Pourtant, si. Il m'a pas l'air perpendiculaire. Tiens, tiens. Parce que c'est un vecteur normal. 3 moins 2 moins 6. Ah ouais, j'ai trouvé. Il manque une virgule dans l'écriture ici. Voilà. Maintenant, il est perpendiculaire. Voilà. Et maintenant, si je fais passer un plan passant par l'extrémité du vecteur qui est U, ben, ce plan sera perpendiculaire au plan directeur. Voilà, il sera perpendiculaire au plan directeur. Voilà. Alors, tout plan qui contiendra ce vecteur, ben, il y a une infinité, on va dire, il y a une infinité, on va dire, simple de plans qui sont perpendiculaires au, comment on appelle ça, au plan pi. C'est tous les plans qui sont en rotation sur l'axe du vecteur U, qui constitue un axe. C'est-à-dire, si je devais mettre une droite, je vais mettre la droite la droite 0,0,0, la coordonnée 3 moins 2. Voilà, ça c'est une droite. Et bon, il y a une infinité de plans, une infinité simple de plans en rotation, hein, suivant l'axe. Suivant l'axe, j'ai une infinité simple de rotation. Enfin, une infinité de simples de plans en rotation sur l'axe qui est à droite que je viens de construire maintenant. Et tous ces plans-là, bien sûr, qui sont des plans directeurs passant par l'origine, bien sûr, tous ces plans sont perpendiculaires au plan pi. Donc, tous ces plans sont perpendiculaires au plan pi. Bon, donc ça en fait une seconde contrainte de résolu, c'est l'orthogonalité du plan alpha avec pi, c'est l'orthogonalité de deux plans, c'est-à-dire que on a un point qui est extrémité du vecteur normal de l'autre plan, qui devient une coordonnée du nouveau plan, et ce plan est en rotation sur ce vecteur. Il est en rotation sur ce vecteur, mais où ce vecteur repose bien sûr sur une droite. Sur une droite. C'est son support. Le vecteur qui est un segment repose sur une droite.
qui est une partie de droite. Un repos sur un, elle est supportée par une droite. Un vecteur est supporté par une droite. Donc, voilà. Donc il y a une infinité simple de plans hein, qui sont en rotation, voilà, qui sont perpendiculaires au plan. Moi, je peux dessiner un cylindre, hein, je veux dire, qui tourne autour de l'axe et vous montrer que c'est tous les plans qui seront. Voilà, enfin bref, le plan sera perpendiculaire. Il y a une infinité simple de plans qui sont perpendiculaires au plan pi. Donc la condition d'orthogonalité, ça c'est la deuxième contrainte qui est levée. La première, c'est que P appartient au plan alpha. La seconde, c'est que alpha est orthogonal au plan pi. Et maintenant, je vais aller rechercher la troisième contrainte. Elle doit être parallèle à la droite. Là, elle doit être parallèle à la droite. Elle le sera automatiquement. Hein. Mais moi, j'ai besoin d'une équation pour montrer ça, parce que j'ai besoin d'un système de trois équations à trois inconnus. Elle le sera. Elle le sera parallèle à la droite, parce que la droite est parallèle, est perpendiculaire au plan, d'office. Même moi, j'ai besoin d'une condition, parce que, bon, voilà. Et je vais travailler par rapport à une droite à l'origine. Alors, la droite à l'origine est donnée par deux plans. Les deux plans à l'origine, c'est le premier, c'est le plan qu'on voit. Je suppose qu'il est. C'est celui, oui, c'est celui-là. Ça, c'est le plan à l'origine. Voilà. C'est ce plan-là, mais mis à l'origine. Là, il est parallèle, hein, parce qu'il y a un décalage de 2. Il y a un fameux décalage. Hein. Bon, mais ici, il y a un décalage plus Q qui vaut plus 2. Et bien sûr, je vais travailler avec celui-ci. Et la droite D, non, la droite est formée de l'intersection de A et de B, c'est-à-dire Z égale 0, 3x moins 2y moins 6z plus 2 égale 0. Voilà de quoi est formée la droite. Mais cette droite-là, je vais la ramener à l'origine. Je vais ramener... Donc la droite que vous voyez là, vous voyez, ici, elle est sur la droite parallèle qui est, bon, 3x moins 2y moins 6z plus 2. Je vais ramener à l'origine cette droite-là. Alors, si je la ramène à l'origine, ben, j'ai besoin du plan directeur de A, mais toujours avec z égale 0. Bon, ça ne changera pas. Donc, ce qui veut dire que je vais faire C et B, l'intersection de C et B. Voilà, je me retrouve avec une droite à l'origine. Voilà, ça c'est une droite à l'origine. Alors là j'ai un système de paramètres un système de paramètres directeurs de la droite et vous voyez que cette droite est perpendiculaire à la normale au plan. Hein. À la normale au plan donné. Vous voyez que voilà, je vais l'arrêter ici. Regardez bien, bon, je vais encore un petit peu la tourner. Voilà. Voilà. De toute façon, je vais aller chercher l'angle, hein, je vais vous le dire tout de suite. L'angle entre H et à droite en noir, c'est U. Angle HU. Angle H. U c'était le vecteur, c'est HG. Voilà, 90 degrés. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Donc là, on va chercher n'importe quelle solution du système en passant par la droite qui passe bien sûr par l'origine, dont on a coefficient directeur de la droite. Et le coefficient directeur de la droite, c'est moins 2, moins 3, 0. Moins 2, moins 3, 0. Ben, moi, je vais le faire passer par 2, 3, 0. Hein. 2, 3, 0. Bon, ce qui veut dire que je vais aller écrire 2, 3, 0. Donc, 2m plus 3m
plus 3n, 0p, plus 0p, voilà, égale 0 parce que je suis, il passe par l'origine. Cette droite passe par l'origine. Voilà, et ça c'est la troisième condition, c'est alpha parallèle à la droite D. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais moi je l'ai trouvé par GeoGebra, oui. Je l'ai trouvé par GeoGebra. Le moins 2, moins 3, 0, je l'ai trouvé par GeoGebra. Bon, si vous voulez trouver comment on fait, bah, il faut aller chercher, bien sûr. Il faut résoudre le système. Hein. Vous devez résoudre le système 3x moins 2y moins 6z plus 2 égale 0. Prendre le système homogène. Donc il vous restera 3x moins 2y moins 6z égale 0. Voilà. Et fixer par exemple z, ou plutôt, vous prenez, voilà, je vais regarder après ça, parce que ici c'est vrai que je l'ai résolu par, je vais le résoudre par GeoGebra. Donc l'équation c'est 3x moins 2y moins 6z plus 2 égale 0. 3x moins 2y moins 6z. Bon, c'est à l'origine, c'est le port directeur à l'origine, et c'est toujours l'équation avec z égale 0. Bon, voilà. Bon, cette droite, là, est dans le plan, est toujours dans le plan z égale 0. Donc, on aura toujours z égale 0. Ça, c'est d'office. Hein. Donc, ça, c'est déjà une solution. On aura toujours z égale 0. Donc, ça veut dire que ben, on sera toujours dans le plan OXY. La droite sera toujours dans le plan OXY. Bon, maintenant, il suffit de résoudre. Si je prends, donc on aura 3x moins 2y égale 0, puisque z égale 0. Si je fixe y égale 1, donc j'ai 3x égale 2, x égale 2 tiers. Et si je fais x3, donc le z, donc c'est en fait x égale 2 tiers, y vaut 1 et z vaut 0. Et si je fais tout x3, ben vous aurez 3, 2, 3, 2, 0. 3, 2, 0, c'est comme ça qu'on l'a. Voilà, comme ça c'est résolu. Je l'ai résolu manuellement. Et on a... c'est plutôt 2, 3, 0. Je m'excuse, c'est 2, 3, 0, pas 3, 2, 0.
Je me suis trompé, 3, 2, 3, 0, 3, 2, 0. Si x, j'ai fixé y égale 1. Donc 3x égale 2. Donc x égale 2 tiers. Je fais tout fois 3, j'aurai 2, 3. Oui, si je fais tout fois 3, j'aurai 2, 3, 0. Mais pas 3, 2, 0. Parce que 2 tiers fois 3, ça fait 2. Hein. Et 1 fois 3, ça fait 3. Et 0 fois 3, ça fait 0. Voilà, ça c'est le coefficient directeur. Donc là, j'ai bien ma troisième équation qui est 2m plus 3n plus 0p. Voilà. Et il faut résoudre ceci. Il ne reste plus qu'à résoudre le système. Une fois que le système est résolu, on aura trouvé l'équation. Eh bien, ça nous ramène à triangulariser un système de 3 équations à 4 inconnus. On va le résoudre. Bon, ici, j'ai 0m, donc pour la triangularisation, bon, je vais mettre M, N, P, Q. Je vais mettre 0, 4, 1, Q, 3, moins 2, moins 6, 0, 2, 3, 0, 0. Alors vous voyez que le pivot, j'en ai pas. Le pivot qui est à l'extrême gauche, supérieur gauche, c'est 0. Je ne peux pas avoir 0. Alors je vais interchanger deux lignes. Je vais interchanger deux lignes. Bon, je vais mettre le 0, la première ligne, je vais l'interchanger avec la seconde. Comme ça, je n'aurai plus de 0. Je vais faire un passage de L1 vers L2 et de L2 devient L1. Donc L1 devient L2 et L1 devient L2 et L2 devient L1. Donc ce qui veut dire que celui-ci, 3 moins 2, 6, il va venir là. Bien sûr avec le 0. Et 0, 4, 1 va aller en bas. Zéro, 4, 1, il va ici. Et là, on a Q. Voilà. Donc, j'ai interchangé ça. Alors, les écritures de changement de ligne, pour avoir de la place à droite, je vais redimensionner celui-ci en plus petit. Et je vais le mettre là. Alors maintenant, je vais faire un changement de cette matrice. Là maintenant, j'ai un pivot parce que j'ai 3. J'ai 3. Alors, je vais faire... Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà un 0. Hein. J'ai déjà un 0 automatiquement ici.
Donc, dans la construction de la triangularisation, le simple fait d'avoir fait voilà, de changer deux lignes, je vais faire apparaître à 0. Bon, je n'ai pas besoin de faire de combinaison linéaire, parce que voilà, ça me simplifie la tâche. Bon, ben, alors ici, puisque c'est comme ça, je vais essayer d'avoir un 0 ici. Alors, pour avoir un 0 là, bon, j'ai 3 et 2. Alors, quand vous avez 3 et 2, vous créez une combinaison linéaire qui met en relation 3 et 2, bien sûr. Hein. 3 et 2. Donc, pour éliminer, bien sûr, il faudra, comme il y a 2 plus, il faudra faire une soustraction, parce qu'il y a 2 plus. Ce qui veut dire que je vais multiplier 3 fois 2 et 2 fois 3. Ça veut dire que je vais faire 3 fois L2, 3 fois L2, 3, c'est 3, c'est L3, je m'excuse, c'est la ligne 3. 3 fois L3, moins 2 fois la ligne 1. Et ça, c'est ce que va devenir la ligne 3. La ligne 3 va devenir 3 fois la ligne 3, moins 2 fois la ligne 1. Ben, faisons le traitement. Le premier, on aura 0. C'est ce qu'on recherchait. J'ai un 0, tout comme j'ai un 0 ici. Et maintenant, le reste va suivre. Alors, 3 fois 3, 9, moins 2 fois 2, moins 2, ce qui fait 3 fois 3, 9, plus 4. 9 plus 4, ça fait 13. Suivant. On a 0. 0 fois 3, 0. Moins 2 fois moins 6. Moins 2 fois moins 6, ça fait 2 fois 6, 12. Plus 12. 3 fois 0, 0, plus 12, ça fait 12. Et l'autre, il n'y a pas à s'inquiéter parce que pouvoir rechercher, enfin, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais il n'y a rien à rechercher parce que c'est vraiment facile. Parce que vous avez le 3 qui vaut 0 et l'1 qui vaut 0, ça va rester 0. Quand vous avez une combinaison de 0 composée de 0, ben, ça reste 0. Alors maintenant, je vais rechercher la dernière forme pour la triangulariser. Il y a encore une étape à faire. Il faut que je trouve un 0. Voilà. Il faut un 0 ici. Alors comment obtenir un 0 à ce niveau-ci? Je vais manipuler la ligne 3 et non plus la ligne 1, mais la ligne 2. Pourquoi? Pour ne pas bouger à l'élément qui est là. Alors ça, je ne dois plus bouger. Donc, je dois absolument travailler avec la ligne 2 de telle manière à ce qu'il y a 2 zéros. Comme je l'ai dit, une combinaison linéaire avec 2 zéros, ben, ça ne bouge pas. Donc, je vais travailler avec la ligne 3 et la ligne 2. Bon, comme j'ai 13, je vais faire 4 fois la ligne 3, moins 13 fois, comme on a 2 plus, moins 13 fois la ligne 2. 13, ou alors je peux faire bon, si je fais 13, non, je vais garder le 13. 13, je vais enlever 13, je vais faire 13 moins 13. Donc, je vais faire, pour avoir 13 moins 13, je vais faire une fois la ligne, si je fais une fois la ligne, je cherche, hein, je m'excuse. Bon, donc, la ligne 3 deviendra, si je fais une fois la ligne 3, la ligne 3 c'est 13, 13, mais de l'autre côté, je dois diviser par 4 et faire fois 13. Donc, si je fais moins 13 quarts, est-ce que ça marche ça? Bon, ça c'est l'équivalent de, je peux faire aussi, si je multiplie tout par 4, ça fait 4 fois la ligne 3, moins
13 fois la ligne 2, c'est la même chose. Hein. Qui fait bourricot, comme on pourrait dire. Bon, je vais garder la deuxième structure pour avoir des nombres entiers. Hein, voilà. Je vais travailler avec des nombres entiers. Donc, si je fais 4 fois 13 moins 13 fois 4, ça fait bien 0. Donc, j'ai bien obtenu mon 0. Ben, je vais le faire maintenant avec le 12. Mais ça, il faut une machine, bien sûr. Alors, 12 fois 4, 48. 48. Moins 13 fois... je suis en colonne 3. Je travaille avec le P. Colonne 3, il y a 1. Moins 13 fois 1. J'obtiens 35. Il ne reste plus qu'à le Q à gérer. Donc 4 fois L3, ben on a 0, 0 fois 4, ça fait 0. Moins 13 fois L2, L2 c'est Q, en quatrième colonne. Voilà, c'est. Donc on a, si vous voulez, on a moins 13Q. Voilà. Ouais, mais ici je me suis trompé apparemment parce que j'ai fait juste une petite erreur. Parce que normalement l'équation ici c'est égal 0, mais là c'est égal à moins Q. Voilà, je dois remettre le terme indépendant à droite. Je dois mettre le terme indépendant à droite. Donc plus Q, ça donne moins Q. Là, bien sûr, on a 0. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ce qui veut dire que là, je me suis trompé. Hein. Je vais corriger vite cette erreur. Là, on a normalement moins Q. Moins Q. Là, on a moins Q. Et là, si je fais moins 4 fois 0, ça fait 0. Moins 13 fois moins Q, ça fait 13Q. Donc on en arrive à 13Q. Ici, c'est toujours... Je peux pas toucher à ça. C'est toujours moins Q. Par contre, c'est le 0 là qui va se transformer en 13Q. Voilà. Et bien maintenant, il suffit de remonter la pente. On a 13Q égale 35. « 13Q égale 35, ben, ça implique que Q égale, ça équivaut à dire, je dirais même, Q égale 35 dixièmes. Pourquoi j'ai marqué, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais enfin bref, 13Q égale 35. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais enfin là, j'avais à l'esprit un 10, bon, il n'y a pas de 10 là, c'est 13Q égale 35, donc 35 Q égale oui, non, ici je me suis complètement gouré. Hein. Je me suis gouré parce que c'est 35p. Je dois tenir compte de ça. Voilà.
35P égale 35Q. Alors, maintenant, on est bon. Il faut bien débuter une fois qu'on a 35P égale à 13Q. Et là, je peux tirer P en fonction de Q et de dire que P vaut 13/35 de Q. Voilà, j'ai le P en fonction du Q. Bon. Je remonte d'un cran. Le suivant, c'est 4n plus P. 4n plus P égale moins Q. 4n plus P. 4n plus P égale moins Q. 4n plus P égale moins Q. Bon. Ça fait 4n plus 13/35 de Q égale moins Q. Ce qui veut dire que je peux trouver n. Bon, moins Q, c'est moins 35 sur 35. Moins 35, moins 13. 35 plus 13. Moins 48/35. Le tout divisé par 4. Ça fait 12. Donc, ce qui fait 12/35. Moins 12/35. Moins parce que ça fait moins 35/35. Moins 13, ouais, moins 48. Moins 48 divisé par 4, moins 12/35. Je vais chercher le dernier. Bon, je vais mettre un petit peu d'allure, je m'excuse parce que bon, ici, il faut que je mette tout dans la même page pour bien voir les choses. Ah, ça c'est le P. Le N, il a été trouvé, je vais le mettre là. Ça c'est la recherche du N. Je vais chercher maintenant le premier. Le deuxième, il a été fait. Le troisième, il a été fait. Maintenant, je fais le premier. 3M moins 2N moins 6P. 3 moins 2 moins 6 égale 0. 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 Et c'est 3m moins 2m moins 6p égale 0. Alors recherchons m. 3m moins 2 fois moins 12 35e moins 6 13 35e. Voilà, de Q, bien sûr. De Q, il y a toujours Q ici. Égale 0. Donc je vais calculer ça. Moins 24. Moins 2 fois moins 12, 24. Moins 6 fois 13. Moins 54 35e. Moins 54 divisé par 3. Moins 18 35e. Donc 3, j'espère que c'est bien ça. Je vais vérifier parce que je suis pas très sûr de ça. 3 moins 2 moins 6, on est d'accord. 3 moins 2 moins 6, c'est ce que j'ai noté. Voilà. Alors le n, j'ai dit que c'était moins 12. Ce qui fait bien moins 12 fois 2, ça fait 24. Là, 24. 24. Alors 6 fois p, p c'est moins 13, c'est 13. Moins 6 fois 13. Moins, j'ai bien moins 54, donc ça c'est juste. Hein. Moins 54. Moins 54, je vais le diviser par 3. Moins 18 35e. Donc moins 18, mais il passe dans le membre de... oui. Donc il devient 18 35e parce qu'il passe dans le membre de droite. Hein. Donc M vaut 18 35e. Bon, je vais de Q bien sûr.
Alors je vais écrire l'équation. C'est l'équation de alpha mx plus ny plus pz plus q égale 0. M 18/35 de q, 18/35 de q fois x, plus n moins 12/35 de q, oui, si j'oublie q, c'est moins 12/35 de q, moins 12/35 de q y, le p 13/35 de q, plus 13/35 de q plus q égale 0. Voilà, ça c'est l'équation du plan alpha. Voilà. Il y a une infinité simple de plans. Voilà. Puisqu'il y a un paramètre q, bon, je vais enlever ce paramètre. Je vais fixer ce paramètre alpha égale 35 par voie de facilité. Donc on aura 18x moins 12y plus 13z plus 35 égale 0. Voilà, ça c'est le plan alpha. Bon, maintenant je vais aller le mettre tout de suite, à l'instant. 18 moins 12, 13. 18 moins 12, 13, 35. 18 moins 12, 13, 35. 18 moins 12 plus 13 z plus 35 égale 0. Voilà ce plan. Donc, où est ce plan? Il me l'a cormé à une couleur que je n'aime pas. Je vais vite changer ce plan là. On va le mettre en couleur vert. Et voyez bien qu'il est parallèle à la droite, les deux droites oranges, et qu'il est perpendiculaire au plan, directeur, mais je vais remettre l'autre plan, voilà, ce plan là, qu'il est perpendiculaire et il est parallèle à la droite. Donc il y a une condition sine qua non pour que ça puisse se faire. Il faut que la droite soit perpendiculaire au plan d'origine de base, hein. Donc le plan bleu, la droite doit être perpendiculaire. Non, ici c'est pas forcément le cas ici. La droite. Non, mais la droite doit appartenir. Oui, pour que. Ouais, ouais. Bon, je vais rectifier le tir. La droite doit appartenir au plan qui est perpendiculaire au plan recherché. Voilà. Voilà, la droite doit être parallèle. Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, la droite orange. La droite orange appartient au plan. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La droite orange, elle doit appartenir au plan, et le plan doit être perpendiculaire au plan recherché. Ben, le plan recherché, c'est le plan vert. Le plan recherché, c'est le plan vert. Donc la droite orange, c'est la droite qui est donnée. Hein, je vais vous montrer. Je vais retirer les traitements. Voilà, les données, c'est ceci. Hein. On donne ce plan-là. Ce plan-là, il est donné aussi. L'intersection, elle est donnée. Le point là, il est donné. Ouais, il passe bien par le plan recherché. Alors ceci, c'est un plan directeur. Je vais l'enlever. C'est pour les traitements. Ceci, c'est un vecteur
Aussi, c'est pour les traitements. Cette droite G, bon, c'est pour les traitements, effectivement. Ça, c'est une intersection, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pour les traitements aussi. C'est la droite voilà, qui passe par l'origine. L'angle alpha 90. Voilà. Normalement, on a ceci. Donc, vous voyez la configuration, c'est ça de départ. Il faut que la droite appartienne au plan. La droite doit appartenir au plan de départ, pas au plan recherché. Hein. Bien sûr, ça, vous avez compris. Vous avez le plan, et cette droite doit appartenir au plan. Voilà, c'est ça la condition sine qua non. La droite doit appartenir au plan. Ici, la droite doit appartenir au plan. Là maintenant, je vais mettre la solution. Ceci. Là, ce plan-là, il est chercher l'angle entre D et A. Là, c'est bien 90 degrés. Hein. Bien 90 degrés. Et la droite est parallèle, si vous voulez. La droite orange est parallèle au plan. Donc, ici, ils ont mis une condition pour que ça puisse se faire. Ben, ils ont implanté une droite. Ils ont implanté une droite dans le plan. Pour que ça puisse se faire, ils ont implanté une droite dans le plan. C'est pour ça que les équations de départ, elles sont les mêmes. Hein. Voilà. On a l'équation du plan et l'équation de la droite. Elles sont les mêmes parce que la droite ici fait partie de deux plans, dont le plan ici. Donc il faut que la droite fasse partie du plan. Donc vous voyez qu'ici c'est même pas la configuration que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que tantôt je vous ai expliqué une autre configuration. J'ai dit que bon, pour que ce soit parallèle à une droite, parallèle à une droite et perpendiculaire à un plan, ben, on peut avoir la configuration comme ceci. Hein. La droite peut être perpendiculaire au plan. Peut-être perpendiculaire au plan, ça c'est une configuration. Mais ici, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont inclus dans pli une droite. Ils ont quasiment mis une droite dans le plan. C'est une seconde configuration apparemment. Voilà. Donc ici, quand vous avez un point, bien sûr, après il faut le faire passer par un point. Ici, la droite n'appartient pas à pi. Par contre, ici, la droite, elle appartient à pi. La droite appartient ici à pi. Et ça, c'est l'énoncé. L'énoncé après ce cas de figure-là. Et puis, pour faire passer par un point, il suffit faire un plan comme ceci qui passe par le point P et qui est perpendiculaire directement au plan. Et comme il est perpendiculaire au plan, il sera... non, pas forcément. Parallèle à la droite. Perpendiculaire. Non. Donc ça veut dire que tout va se jouer au niveau des vecteurs directeurs en fait. Voilà. Là il est parallèle, ouais. Il est parallèle parce qu'en fait c'est au niveau ouais, c'est les contraintes, hein, c'est l'ensemble des contraintes qui fait ça. C'est les trois contraintes. Hein. C'est les trois contraintes qui amènent à ce que le plan soit perpendiculaire, qui passe par le point P. Bon, ça, c'est une première contrainte. La seconde, ben, c'est la seconde contrainte, c'est perpendiculaire au plan. Et la troisième contrainte, ben, c'est le parallélisme à la droite. C'est les trois contraintes qui font tout ça. C'est trois choses qui sont liées, entreliées. Voilà, trois choses qui sont liées. Donc, ce que j'avais dit au départ,
n'est pas forcément, je veux dire, oui, c'est vrai que on a une vue simpliste. Si la droite est perpendiculaire au plan, ben, ça c'est aisé de trouver un plan qui est parallèle à la droite et qui est perpendiculaire au plan. Ça c'est vraiment, c'est un cas de figure aisé, mais c'est pas ce qui est donné ici comme configuration. Hein. Voilà, la configuration, voilà, elle n'est pas comme ça. Elle est plutôt euh, comme celle-ci, plutôt, on va dire. On a une droite quelconque, mais qui appartient au plan. Hein, on a une droite quelconque qui appartient au plan. Et il faut s'arranger au travers des conditions pour que le plan soit parallèle à la droite et perpendiculaire au, au plan. Mais la condition de perpendicularité, elle est facile, hein, parce que la droite appartient au plan et le plan est perpendiculaire au plan recherché. Donc ça, c'est pas ça encore qui fait la difficulté. La plus grande difficulté, c'est de mettre une troisième condition, donc un système d'équations, parce que bon, il y aura trois conditions là-dessus. Eh bien, c'est de ramener le parallélisme de la droite D par rapport. Ben, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Voilà, c'est les 3 points que j'ai fait. J'ai traité les 3 points. Hein, voilà. Donc, une qui est un parallélisme, m'arranger pour que le plan soit parallèle à la droite, m'arranger pour que le plan recherché soit perpendiculaire, orthogonal au plan donné, et que m'arranger, voilà, c'est les 3 conditions. C'est exactement ça. Parce qu'il y a une configuration bon, à droite ici, mais elle est simpliste, mais ils n'ont pas donné un cas de figure comme ça. Là. Ça, c'est une configuration simpliste. Voilà. Voilà. Donc on ne doit pas forcément avoir cette condition-là. C'est une condition, mais voilà, il y a moyen d'avoir un plan parallèle à une droite sans avoir cette configuration aussi. Donc il faut implémenter, si vous voulez, les 3 contraintes. 3 contraintes qui sont qui ramènent au système d'équation. Hein. Donc, les 3 contraintes sont là. Et c'est ça qui fait en sorte que on a la droite qui devient parallèle au plan recherché. Et ce plan recherché sera orthogonal au plan donné, mais avec une configuration où la droite appartient au plan. La droite appartient au plan pi. Puisque l'équation de la droite bon, est formée par l'équation du plan pi. Est formée par l'équation du plan pi. Donc la droite appartient à pi. C'est une configuration possible. Je vous remercie.